Hey, salut tout le monde, c'est GD Productions, j'espère que vous allez bien. Et oui, comment vous dire que, avant de commencer cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la tourne, puisque j'étais tombé en panne de PC. Du coup, on se retrouve aujourd'hui sur un jeu qui s'appelle PC Building Simulator. Si vous aimez les jeux de simulation et si vous souhaitez monter votre PC, je vous le conseille, puisqu'il est très bien. Il coûte aux alentours des 30 € me semble-t-il sur Steam. Donc du coup, on va lancer un petit gameplay, on va essayer de monter un PC ensemble, ce qui peut être très intéressant aujourd'hui. Allez, c'est parti. Aorus, 3200, 4133. J'aime bien celle-là, attends. Ouais, j'aime bien celle-là, elle est pas mal. Bon, on va mettre celle-là. J'aimerais faire un ton dans les bleus, blancs, ça peut être intéressant. Bleu, noir. Je sais plus de quelle couleur il est. Bah, le botché il est noir du coup. Bah, c'est pas grave, on va faire du bleu noir. Ah, elle est stylée quand même, hein. Elle a de la gueule. Après, il faut voir aussi quand on va monter le PC. Donc du coup, là, comme vous pouvez le voir, il y a la carte mère. Et il y a pas mal de connectiques pour brancher des trucs. Mais quoi comme truc? Le processeur, la RAM, des SSD, des disques durs. Bon, ça c'est fait. Ouvrir le clapet. En plus, c'est super bien fait les animations. Donc en processeur, du coup, je vais mettre celui que je pense être le plus puissant. J'espère que ça va passer avec des i9. Et non, ça passe pas avec des i9. Donc i7 cadencé à 4900. Ou là, le Ryzen, ils sont... Ryzen, c'est un peu plus haut, je pense. Ryzen 5, Ryzen 7. Ah, ok, incompatible avec Ryzen. Ah bah, compatible. Donc du coup, on va partir sur un i7 et lequel... Alors 5000 MHz, 4900, 8 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs. On va partir sur du 8 cœurs déjà. Socket LG, Coffee Lake. Je sais pas lesquels qui sont mieux. Je pense que c'est celui-là. Tac, tac. Donc du coup, ensuite, pour qu'un processeur ne chauffe pas et ne grille pas, il faut bien entendu mettre de la pâte thermique. Donc du coup, on va dans outils et logiciels. Et donc du coup, la pâte thermique, c'est de... la haute performance de Cooler Master. On n'a aucune information supplémentaire, d'habitude il y a plus d'informations, mais vous avez beaucoup plus de pâte thermique dans la réalité. Voilà, un petit point, il y en a qui font des croix, il y en a qui font d'autres trucs, mais dans le jeu c'est que des petits points, parce que sinon il serait chier sinon. Mais ça pourrait être une bonne mise à jour. Donc ensuite, je ne sais pas vous, mais... Tiens, on va commencer par la mémoire RAM. Donc qu'est-ce que c'est de la RAM? C'est de la mémoire flash, si je me trompe pas. Donc du coup, j'aimerais bien partir sur un truc qui fait du multicolore. Aorus 3200 MHz. D'ailleurs, j'en ai grillé lors dans mon ancien montage PC sur le jeu. La G-Skill, c'est pas ouf comme marque, mais ça peut le faire, l'affaire. Peut-être que je vais faire une config full Aorus. Hein. Ah, quoi que c'est, elle m'a l'air pas mal. 3200 MHz. Hertz, 3000, 2666, 4133. Allez, alors Patriot Fig. Ok, on va partir sur ceux-là. Je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais on va essayer. Tac, 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 tac. On va mettre le maximum possible. Donc c'est la Patriot, ok. Hop, on va remettre dans barre de recherche. Comment ça, un compat? Ah oui, j'avais peur. Ah, en plus, ça azonde de la gueule, vraiment. Tac. Une troisième, ça va faire du 32 Go. Ce qui est déjà pas mal pour faire du gaming. Ce qui est bien. En 2019, pour faire du gaming. Voilà, donc du coup, normalement, je ne peux pas en installer plus. Retirer carte mère. Je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on peut retirer. Non, il n'y a rien qu'on peut retirer. Bon, alors... Après avoir installé la mémoire, et on va installer quoi? On va installer une carte graphique, voire peut-être deux si je réussis à faire un SLI. Abréviation selon Squeezie de salement limité imbécible, si je me souviens bien. Donc, qu'est-ce qu'un SLI selon Squeezie? Un SLI est l'abréviation de salement limité indicible. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un SLI selon Squeezie? Si je me rappelle très bien de sa vidéo sur ce jeu, c'est l'abréviation de salement limité imbécile. C'est ça ou c'est autre chose? Bon,
Alors, on va partir sur... Est-ce qu'il y a des petits temps dans ce jeu? Les GTX 1050 Ti, non, jeu de la 2080. Ok. T 2080 Ti, Gigabyte. Ah, celle-là, elle a retard pour bien. On pense que ça bien. Éclairage RVB. Ça veut dire quoi? Vert, RVB, RVB. FK, ouais, on va partir sur là. Waouh! Je me demande bien si je peux en mettre une deuxième, ce serait vraiment calé. Non, je peux en mettre une deuxième, je peux faire un SLI, je crois. Eh bah les gars, on vient de faire un SLI avec deux cartes graphiques 2080 Ti de chez Aorus. Wow. Le PC, ça va être une tuerie, je le sens. Donc du coup, après avoir installé ces deux cartes graphiques, on va installer quoi? Peut-être l'alimentation. Hein. Donc l'alimentation, je sais pas ce qu'il faut. French Hardware, si vous passez par là, vous pourrez me mettre un commentaire de l'alimentation qu'il aurait fallu. Bon, je vais pas me faire chier, je vais partir sur 1600 watts, qui est le mieux, je pense. Voilà, on installe l'alimentation. Donc une alimentation de chez Corsair. Donc je tiens à dire que cette vidéo est un énorme placement de produit. Donc ensuite, après avoir installé ça, on va installer du stockage. Donc du stockage, on va partir déjà sur un SSD 960 Go Corsair. Oh, c'est pas mal ça. Est-ce que il y en a avec un éclairage? Donc ça c'est les SSD SATA, SSD M2, c'est bien ça hein? Oui, je sais plus. 960 Go. Ouais, on va partir sur un SSD. Oh, je peux en mettre plusieurs en plus. Non, je vais en mettre un deuxième. Hein. SSD 960 Go. Comme ça va avoir de la gueule. Ils sont stylés, hein. Enfin, ils sont stylés. C'est des SSD, mais c'est stylé, je trouve. Ensuite, on va partir sur des disques durs Seagate Barracuda. Ne peut accueillir de Seagate. Comment ça ne peut accueillir de Seagate? Bon, on va installer un Waveblue. Oui, un Waveblue. Non, c'est tout. 500 Go, ils sont pas chiés. Genre. Bon, il peut pas accueillir de Seagate. Bon, et ça fait quoi? Ne peut pas accueillir de Martini. Alors. On va partir là-dessus. Ne peut pas accueillir de Patrio. Patrio. Oui, Patrio. Bon, désolé pour la marque hein, si vous passez par là. Mais je ne sais pas prononcer cette marque. Bon, les gars, on va partir sur 2 SSD de 960 Go. C'est déjà pas mal, hein, 960 x 2, ça fait après de 2 Tera, on va dire 1 Tera 5 parce qu'il va y avoir la place, il y a toujours moins dans un SSD. Mais bon, c'est pas mal. Il y a toujours moins ou il y a déjà... C'est déjà la capacité... Il y a toujours moins ou c'est déjà la capacité de prévu, je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, vu qu'on peut pas... Donc nous avons installé un CPU. Donc là, le CPU c'est quoi? C'est le processeur. Donc c'est l'Intel Core i7. Refroidissement CPU. Là, on en vient à un truc très intéressant. Si on faisait un petit peu un water cooling... Donc là, nous avons des Be Quiet. Ça, je sais pas s'il y a du éclairage RGB. Ça, il y en a, mais ils sont pas ouf. Ou alors, si je vais dans là, refroidissement CPU et que je descends tout en bas. Ça peut être pas mal, ça. J'aime bien ceux-là. FK ils sont pas mal aussi, mais ça manque quelque chose. Et on va partir sur un water cooling de chez Antec. Wow, il va y avoir de la gueule ce PC. Hein. Bon, ce que je trouve un petit peu moche pour l'instant, déjà les ventilateurs, ça c'est sûr. C'est les câbles, les gros câbles du water cooling.
Ça aurait été mieux peut-être un water cooling custom. J'en referai peut-être une deuxième vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si vous en voulez une deuxième vidéo et si cette vidéo vous intéresse. Alors, donc après avoir en fait, je crois que j'ai tout installé. Hein. Ah, attendez. Bon, déjà, les câblages, c'est pas fait. Donc, nous avons de la RAM, nous avons un processeur, nous avons le water cooling, nous avons les deux cartes graphiques. Il manque plus que les câbles, le câblage management. C'est ça, le câble management, le câblage management. Oh, je m'en souviens plus exactement. Bon, câble. Oula, bon. Donc déjà, il faut alimenter la carte mère. Donc, il vous suffit d'alimenter. Vous voyez ce gros pâté là, le gros truc à prise 24 pins, je crois. 2, 4, 6, 8. C'est bon, j'ai la flemme de compter. Donc du coup, on connecte l'alimentation pour commencer. Ensuite, il va falloir connecter. C'est quoi ça, le water cooling ou le processeur? Non, c'est que le water cooling. Donc le refroidissement par air. Donc du coup, il y en a qui connectent. Il y a deux écoles, il me semble. Donc il y a CPU Opt et CPU Fan. Voilà, on connecte sur CPU Fan. Donc c'est marqué comme vous pouvez le voir en haut. Ensuite, il faut alimenter. Connecter carte mère. Ok, bon bah, on connecte la carte mère. Je m'en souviens plus. Alimentation. Oh putain, ça va vraiment faire des câbles. Ensuite, il faut connecter la carte graphique. Donc du coup, il y a deux prises par carte graphique. Ça va être une config de ouf, je le sens. Ah si, un autre truc qu'on va peut-être pouvoir faire, mais je pense qu'il va falloir que je remette des pièces du boîtier, bien entendu. C'est tout? Non, c'est pas tout. Voilà, voilà. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Bon, on va essayer déjà de réinstaller des pièces du boîtier. Pièces du boîtier, voilà. Deux lecteurs. Bon, bah déjà je me demande où est-ce qu'ils sont passés les machines là, je sais plus comment ça s'appelle ici. Oh, ça c'est pas mal aussi. Deux ports internet, un port HDMI, deux prises USB, d'autres prises USB jaunes que j'ai jamais vues, une autre prise rouge. Ça on dirait du USB type C, mais bon c'est un petit peu mal fait, juste ici. Mais là il y a encore deux ports USB, ce qui est plutôt pas mal. Et sur le carte graphique, nous avons... c'est des ports HDMI ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6 par 6 ports HDMI par carte graphique? Ou je me trompe? Bon, de toute façon, on va voir ça. Donc du coup, ce que je disais, c'est que je voulais installer d'autres ventilateurs. Ça se trouve, je peux même installer un deuxième water cooling. Non, impossible, vu qu'un water cooling doit être connecté à un processeur normalement. Mais bon, on va rajouter du refroidissement. Du refroidissement de CPU. Non, qu'est-ce que je dis? Oh le con, ventilateur de boîtier. Ne s'adapte pas, ne s'adapte pas, nanana. Ne s'adapte pas, ne s'adapte pas, ne s'adapte pas, ne s'adapte pas. Il n'y en a aucun qui s'adapte. Bah alors, c'est quoi ce bordel? Eh bah les gars, il n'y en a aucun qui s'adapte. Bon, on va essayer de démarrer le PC, mais bon, avant de démarrer le PC, c'est ça que je dois faire. Voilà. Ensuite, je vais essayer de faire un water cooling personnalisé. Et vous allez me dire dans les commentaires lequel que vous préférez. Oh, l'éclairage est largement mieux. Puisque ma télé a décidé de mettre son... Comment on appelle ça? Puisque ma télé a décidé de mettre son écran blanc pour que j'aille une... Oh, l'éclairage est beaucoup mieux puisque ma télé a décidé de mettre son écran blanc pour avoir comme une softbox. Donc c'est un très bon truc si jamais vous n'avez pas les moyens de faire de softbox, mais que vous avez une télévision, vous allez sur YouTube ou vous connectez à quelque chose qui va sur YouTube et ensuite vous mettez écran blanc et que vous avez normalement une vidéo écran blanc pendant 10 heures et puis comme ça vous êtes tranquille. Donc du coup, je sais pas si vous êtes prêts. Attention, 3, 2, 1. Donc soit le PC grille, soit il grille pas. Waouh, que c'est beau. Là il y a du bleu, il y a du orange. C'est pas exactement ce que je voulais. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et bien entendu à commenter. Ça me ferait vraiment très plaisir et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Audio Hub.